N'oubliez pas, pour vous abonner à ma chaîne, il faut bien sûr cliquer sur le bouton s'abonner, mais je vous conseille également, pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, de cliquer sur la petite cloche et de cocher m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour vous parler de la Precision Press avec l'accent, de We Are Memory Keepers, donc qui est un outil pour tamponner, comme vous l'aurez compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, énormément de choses. Je vous dirais que ce genre d'outil, c'est quelque chose de complètement inutile. Ouais, ça commence bien. C'est complètement inutile jusqu'à temps qu'on l'utilise et après ça devient complètement indispensable. Moi-même je l'ai depuis peu de temps, j'en suis complètement folle dingue. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir des résultats nets et précis à chaque fois. Et Dieu sait si on peut se prendre la tête pour faire des tamponnages par moment. Ça va dépendre du papier qu'on utilise, mais il y a des moments, les blocs acryliques atteignent vite leurs limites. Et c'est vrai que dans des cas comme ça, on est bien content en fait d'avoir un outil, ce que j'appelle un outil de confort, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment un outil de confort. Et donc avec ça, c'est vraiment fini de se prendre la tête parce qu'on n'a pas tamponné correctement et qu'il faut recommencer son tamponnage encore et encore. Parce que comme tout le monde, c'est pas parce que je scrape depuis longtemps que forcément je réussis tous mes tamponnages du premier coup, c'est faux. Il y a des moments où on est pressé, etc. Donc voilà. Là c'est vrai que c'est vraiment un super investissement. Alors après, je vous dirais pas que ça n'a que des avantages, bien sûr, moi je suis impartiale, j'essaie de l'être le plus possible de toute façon, et pour l'avoir déjà utilisé un petit moment, je vais pouvoir vous en parler et vous dire les avantages et les inconvénients. Donc premier avantage déjà, c'est son prix. Puisque évidemment ça n'aura échappé à personne, ce concept en fait d'outils pour tamponner, c'est pas forcément We Are Memory Keepers qui a, si vous voulez, inventé le truc. On pourrait plutôt bien sûr redonner tout le prestige, on va dire, à My Sweet Petunia, donc qui est la marque qui a inventé la Misty. Alors vous allez voir dans la vidéo, je vais faire beaucoup de parallèles avec la Misty, je vais pas faire exactement un comparatif des deux puisque je suis très mal placée pour parler de la Misty puisque je ne l'ai pas, mais je me suis énormément renseignée et je vais pouvoir établir des parallèles entre les deux, ce qui va vous permettre, si vous êtes intéressé par ce genre d'outils, de faire un petit peu votre choix, puisque pour l'instant on l'a pas vraiment vu dans les vidéos françaises, du moins celles que je regarde, on l'a pas vraiment vu cet outil là, on a pas mal vu la Misty, mais celui-ci pour l'instant d'outils on l'a pas encore vraiment vu en action, et je pense que ça va pouvoir vous aider à faire votre choix si choix il y a. Donc l'énorme avantage de ce produit déjà, c'est le prix, puisque, alors c'est pas moi qui l'ai payé pour vous dire la vérité, puisque je l'ai demandé au Papa Noël, mais quand j'ai commencé à regarder les outils pour tamponner correctement, puisque j'en ai des outils pour tamponner, hein. J'ai la presse de Fiskars, j'ai comme tout le monde beaucoup de blocs acryliques, j'ai le stamp positionneur, enfin j'en ai, mais alors j'ai tout ce qu'il faut. Malgré ça, je vais vous dire que vraiment de tous les outils que je peux avoir, celui-ci c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace et très complet, je trouve, qui peut limite remplacer tous les outils qu'on peut avoir jusqu'à présent. Donc ce qui m'a fait pencher pour cet outil-là, en fait, c'est évidemment son prix, puisqu'il faut savoir qu'elle est beaucoup moins chère que la Misty. Alors, il y a des gens que ça va pas gêner de payer une certaine somme pour avoir la Misty, mais je peux tout à fait comprendre. Moi-même, jusqu'à il y a encore quelques temps, j'allais craquer, puisque à force de l'avoir dans les vidéos, ça me donnait très envie de l'avoir, et surtout que je me disais qu'au bout d'un moment, je commençais un petit peu à en avoir assez de continuer au bout de X années depuis que je scrape, de continuer de rater des tamponnages. C'était, voilà, ça m'énervait vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé à me renseigner pour acheter la Misty. Tout le monde sait, pour ceux qui se sont renseignés, que la Misty ça coûte très cher.
Après, ce qu'on paye dans la Misty, c'est beaucoup le concept qui est très très novateur. Ça, par contre, on peut pas lui l'enlever, ça c'est certain. La marque My Sweet Petunia a vraiment une idée de génie en sortant sa Misty. Après, bon, elle a pas inventé grand chose non plus, puisque elle a quand même juste repris le concept de Gutenberg. Hein. Mais bon, enfin bon, bref, il fallait quand même penser à l'adapter au scrapbooking, et Dieu sait si c'est une bonne chose, puisque à mon avis, elle a dû en vendre des dizaines et des dizaines de Misty. Mais personnellement, mettre aussi cher pour une plaque pour tamponner, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Alors je me suis dit, je vais prendre mon mal en patience et je vais attendre que le prix baisse. Et le prix ne baisse pas vraiment. Et donc on est venu me dire, tu as vu, il y a We Are Memory Keepers qui va sortir sa Misty entre guillemets. Donc moi évidemment je suis allée jeter un coup d'œil, et alors là, grande surprise, quand j'ai vu le prix plus qu'abordable de cet outil, j'ai halluciné, et donc j'ai failli faire passer commande au Papa Noël sur un site américain. Et au final j'ai vu donc que ça y est, elle commence à arriver en France, et c'est une excellente nouvelle, puisque comme ça on aura moins de frais de port à payer, c'est toujours ça. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est l'heure, c'est le modèle que je veux de toute façon. Alors je me suis farci des dizaines de vidéos d'américaines qui l'utilisent celui-ci, cet outil-là, et j'ai vu beaucoup de comparatifs avec la Misty, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai préféré celle-ci, en dehors bien sûr du fait qu'elle coûte juste 2 ou 3 fois moins cher, ce qui n'est quand même pas rien du tout. Alors donc elle se présente comme ceci. Donc ça c'est juste de la déco, hein, au final, voilà, c'est très joli quand même. Donc ça vous explique un petit peu les tenants, les aboutissants de l'outil, mais enfin vous allez voir qu'on n'a pas vraiment besoin de cette chose-là, c'est juste pour faire joli. Donc elle arrive comme ça. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre, vous voyez. Donc on a une plaque ici en verre très 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 solide. On a donc un socle qui est en plastique, qui est un petit peu épais, mais bon, c'est pas non plus... je pense que c'est tout à fait suffisant. À l'arrière, elle est comme ça, elle est toute alvéolée, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Et donc, elle a des petits pieds antidérapants qui fonctionnent, ma foi, assez bien, même si c'est pas certaine qu'on arrivera bien à le voir, mais les pieds ne dépassent pas, donc bon, après, c'est antidérapant, oui, sur beaucoup de supports, pas sur le mien. Mais bon, en même temps, voilà, hein, on va pas s'amuser à faire ça avec sa presse. Donc vous voyez qu'elle a une grandeur plus petite que la Misty, enfin elle est plus petite que la Misty d'origine, puisque il existe la mini Misty qui est toute petite, donc spécialement pour la carterie, et il existe donc un autre modèle de Misty qui est plus grand, et puis il y a un encore un peu plus grand, et puis alors là on arrive dans des prix, voilà, c'est limite, il faut hypothéquer sa maison pour s'acheter une Misty. Et donc celle-ci, en fait, vous voyez donc les mesures, je vous montre, donc elle fait à peu près 7-8 cm, je mets la lumière, 7-8 cm de côté, voilà, donc ça c'est pour le côté technique, descriptif et tout ce qu'on veut, bon ouais c'est bien chouette. Donc voilà, on est à peu près un peu plus grand que du 15-15, voilà. L'avantage, bien sûr, vous venez de le voir, c'est qu'en fait elle est ouverte sur le côté, ici, ce qui permet de glisser des papiers beaucoup plus grands, et donc nos traditionnels papiers 30,5 par 30,5 par exemple, si ça nous chante de vouloir tamponner sur une page de scrap avec cet outil-là. Voilà, si on a besoin, on peut faire entrer de très grands papiers, donc je vais vous montrer déjà à la base. Donc ça c'est un papier 30-30, et donc vous voyez que c'est tout à fait possible, je vais dézoomer un peu, c'est tout à fait donc possible de tamponner sur toute cette surface là, et tout en bas du papier, eh bien, on n'a qu'à tout simplement réouvrir sa feuille et donc faire basculer. Voilà, et donc là vous avez encore toute cette partie où vous pouvez positionner votre tampon n'importe où, de façon à pouvoir le retamponner plusieurs fois, puisque c'est le principe de pouvoir réancrer son tampon et de venir le tamponner exactement au même endroit sans avoir nos fameux flous de bouger. Puisque avec un bloc acrylique, comme c'est transparent, les tampons clear étant transparents aussi, on peut venir retamponner par-dessus. Mais alors là, je sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vraiment réussi à rattraper un tamponnage que j'aurais pu rater. Donc ça, c'est sûr que c'est un des principaux avantages, le fait effectivement qu'il n'y ait pas d'arête
à cet endroit-là et qu'on puisse faire passer n'importe quel papier. Donc je vais vous montrer aussi une petite chose. Alors elle a une mousse à cet endroit, voilà, donc une mousse quand même assez épaisse. Et donc cette mousse, c'est elle, quand on va appuyer donc sur notre plaque pour venir tamponner, c'est elle qui va en fait tout doucement faire remonter le haut de la plaque pour pouvoir libérer en fait libérer le papier. Et donc elle a une petite encoche à cet endroit-là pour lever la vitre, tout simplement. Donc ça c'est l'avantage par rapport à si vous avez une Misty ou une mini Misty, c'est sûr que ça peut être un avantage. Après, en toute honnêteté, je vous dirais pas que mes pages 30-30, je fais du tamponnage dessus tous les 4 matins et que en règle générale, justement, je cherche cet effet pas vraiment très précis en fait sur mes pages de scrap. Mais enfin, c'est une très bonne chose que de savoir qu'on a un outil qui peut s'adapter à de très grandes formes et on peut très bien aussi venir faire des grandes cartes d'anniversaire. Par exemple, si c'est l'anniversaire de quelqu'un et qu'on est beaucoup à devoir écrire dessus, de temps en temps on a besoin de faire des cartes qui sont plus grandes et donc dans ces moments là c'est vrai qu'on est plutôt content de, si on travaille sur un grand papier, de pouvoir effectivement adapter ça, enfin que notre outil soit adapté pour les grands papiers. Alors on va commencer tout de suite par faire une démonstration. Donc je vais prendre une planche de tampon clear, n'importe laquelle, donc celle-ci en l'occurrence c'est une Penny Black, une des nombreuses que je possède, et basiquement je vais venir faire mon tamponnage. Je vais prendre du papier, tout ce qu'il y a de plus normal comme papier, voilà. Et donc, on a ici un angle dans lequel il faut venir positionner son papier le plus rentré possible. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça gondole ou que vous le rentriez vraiment trop pour qu'il soit plus droit, mais il faut venir le mettre le plus possible. Ça va nous faire notre guide de tamponnage en fait, tout simplement. Et après, on n'a plus qu'à venir positionner son tamponnage où est-ce qu'il apparaîtra quand il sera tamponné. Donc par exemple, moi si je le veux ici, je vais refermer, je vais venir le faire adhérer. Donc voilà, vous avez vu, c'est exactement le prochain point que j'allais aborder. Donc l'avantage de la Misty par rapport à, encore avantage, on va en parler, mais la Misty en fait, elle a un fond qui est magnétique, qui est aimanté, et du coup donc elle arrive avec de gros aimants, enfin des aimants très puissants qui en fait font que le papier tient sur le fond et que justement on n'a pas cet effet là quand on a des tampons neufs du fait que le papier colle en fait à notre tampon parce que en fait là il n'y a rien. Hein, si on regarde bien, il n'y a rien qui va retenir notre papier. Alors j'ai vu des vidéos et puis la logique bien sûr nous fera toutes faire ça, à mettre un bout d'adhésif en bas ou sur le côté de notre papier tout simplement. Bon, moi après je suis pas très inquiète puisque étant donné que j'ai bien calé mon papier tout en haut, mon repère est fait, et que même si il arrive à se relever mon papier quand je vais relever ma plaque, de toute façon quand je le repositionnerai comme il faut au même endroit, je vais pouvoir réancrer mon tampon et de toute façon il se fera quand même au bon endroit, donc je suis pas très inquiète. Alors pendant qu'on est dessus, je continue de vous la montrer. Donc vous avez donc la plaque qui a des repères donc vraiment de partout, donc ça va vous permettre effectivement de bien vérifier que votre tamponnage est aligné comme vous le souhaitez, à peu près, hein, voilà. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'en fait les repères sont sur la vitre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'intérieur, et ça c'est super, parce que à force de venir nettoyer son tampon ou de mettre de l'encre, etc., moi ce que je redoutais en fait, c'est effectivement que ça s'efface avec le temps, mais ça n'arrivera pas puisque c'est gravé en fait sur l'extérieur, donc ça c'est vraiment super. C'est parti pour la démonstration. Et alors c'est quand même rigolo parce que depuis que j'ai cet outil, même sans, ça m'est arrivé de tamponner 2-3 fois avec un bloc acrylique, c'est bizarre, je ne rate plus mes tamponnages. C'est quand même étrange.
Voilà, donc là j'appuie mais sans vraiment non plus péter la vitre, on est d'accord, enfin, qu'elle pète en même temps en appuyant dessus, on va pouvoir y aller. Et là, voilà, et donc c'est exactement ce qui m'arrive assez régulièrement. Donc là, parce que mon tampon est neuf, déjà de une, et puis de deux, parce que je ne l'ai pas ancré, je l'avais pas ancré comme il faut, parce que ma Versafine est assez récente aussi, et elle est très très imprégnée, donc je crains toujours de mettre un peu trop d'encre et que ça bavouille un petit peu trop. Donc là, eh ben, c'est très bien tombé, puisque j'ai raté mon tamponnage, j'ai plus qu'à le recommencer, donc j'ai réancré, et je viens réappuyer dessus. Donc après, vous le faites autant de fois que nécessaire. Si vous voulez vraiment un résultat très très noir et très très prononcé, très pigmenté, eh bien vous pouvez venir repasser plusieurs fois. Donc en sachant que ce que je vous conseille, que ce soit avec cet outil-là ou pas, c'est selon la nature de votre papier, de rester pas 10 minutes non plus, mais de rester un petit moment de façon à ce que l'encre pénètre dans le papier. Et à ce moment-là, vous aurez plus de chances de réussir votre tamponnage du premier coup ou presque. Voilà, donc là vous avez vu, mon papier s'est relevé, hein, mais que nenni, c'est pas grave. Donc mon résultat est déjà beaucoup mieux. Ça m'aura évité quand même de... Je sais pas pourquoi je vous le fais pas voir correctement plutôt que de tourner. Donc ça m'aura quand même évité d'avoir à jeter ou à retourner mon papier, etc. Donc voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même encore quelques petits endroits qui mériteraient d'être tamponnés de nouveau. Parce que je suis une chieuse et que ça tout le monde le sait, mais c'est comme ça. Et donc je m'assure que mon papier, bien sûr, est bien repositionné. Et donc là, je fais un troisième passage. Alors, pendant que je fais ça, en fait, je vais vous dire que si vraiment, quand vraiment j'avais des soucis au niveau du tamponnage, c'était surtout sur le papier aquarelle. Le papier aquarelle, il est réputé donc pour avoir une texture... vous pouvez trouver du papier aquarelle qui est texturé, et vous pouvez trouver du papier lisse également. Maintenant, moi je trouve quand même que même le papier dit lisse a quand même une texture justement, et c'était ça en fait qui me perturbait un petit peu et qui était pénible dans le sens où j'arrivais rarement à avoir un super tamponnage et surtout pas du premier coup. Donc c'est pour ça que ce genre d'outil ça peut grandement vous aider si comme moi vous faites pas mal d'aquarelle, et je vous montre le résultat de plus près. C'est parfait. Donc là, en toute honnêteté, mon tampon est déjà, je vous montre le vrai tampon sur son modèle. Donc vous voyez, il est pas très très fin en lui-même, hein. C'est du Penny Black, hein. Puis c'était les anciens tampons, donc ceux-ci sont un petit peu plus larges au niveau du trait. Mais enfin, là on voit que j'ai eu beau repasser 3 fois, ça n'a absolument pas bavé, ça n'a pas bougé d'un millimètre, c'est juste sensationnel. Alors je vais passer au nettoyage de mon tampon. Alors maintenant ce que je fais, dans un souci écologique, oui enfin les deux quoi, maintenant ce que je fais, surtout depuis que j'ai ça, je prends en fait une microfibre et je prends soit du bacticide, enfin du gel hydroalcoolique tout simplement, pas trop parce qu'attention c'est plein de perturbateurs endocriniens ces trucs là, donc bon si on peut éviter. Là j'ai utilisé de la Versafine, il faut savoir que la Versafine et la Stézone c'est des encres qui sont un tout petit peu plus compliquées à nettoyer que des encres aquarellables, hein, tout simplement, comme les Distress, c'est pas du tout la peine d'avoir ce genre de produit pour nettoyer ces Distress. Moi c'est vrai que ça j'y trouve très très efficace, hein, vous voyez on en prend très peu, et alors là tout de suite le résultat, voilà, inutile d'acheter forcément des produits qui coûtent une blinde pour nettoyer ces tampons. Et puis de toute façon on sait bien tout autant qu'on est que même si un tampon est taché, ça n'empêche en rien son utilisation et le fait que, enfin, il perd rien du tout au niveau de ses vertus, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Donc moi je lui donne un petit coup comme ça, puisque de toute façon je le renettoierai correctement plus tard. Vous n'êtes pas là pour me voir astiquer des tampons, hein, que je sache. Donc je vais le laisser sur le côté. Et je vais passer à un autre style de tampon. Pourquoi? Parce que, tout comme la Misty, eh bien, elle propose également... Enfin, ça ne marche pas qu'avec des tampons clear, ça marche également avec des tampons en mousse. Les tampons qu'on appelle les tampons montés, les tampons mousse, les tampons... Enfin bon, ils portent énormément d'appellations, ces tampons-là.
Donc celui-ci, si on me demande, c'est un Itty Bitty by Unity, donc c'est de la marque Unity Stamps. Je l'adore ce tampon, regardez, il est trop beau, il est magnifique. Et donc effectivement, vous allez voir que c'est bien rapide pour s'en servir. Alors pour information, la Misty, elle, donc a une plaque d'adaptation en fait sur le fond. Donc si vous tamponnez avec un tampon clear, donc les tampons clear ce sont les tout fins, hein, ceux que je viens d'utiliser, hein, vous voyez je l'ai encore à portée de main, je vous montre la différence entre les deux. Ça c'est un tampon clear et donc à côté c'est le tampon mousse, donc vous voyez que lui il est déjà monté sur mousse, n'est-ce pas? Donc lui il n'a pas besoin effectivement d'être monté un peu plus. Mais donc comme vous le voyez, donc lui il ne colle pas à l'arrière, mais avec le pouvoir statique en fait de la mousse, il va quand même pouvoir tenir sur notre presse. Alors je vais prendre un autre papier. Alors celui-ci, c'est un papier, je vous le dis parce que vous ne verrez pas à l'œil nu, mais il est plus texturé et un petit peu plus épais que le premier avec lequel j'ai tamponné. C'est vraiment juste pour vous donner une indication. Donc comme pour l'autre, je vais bien le coincer dans le repère en haut. Et je vais à peu près, hein, parce que comme c'est un tampon monté, attendez je vais dézoomer, comme c'est un tampon qui est monté, on ne voit pas trop en fait le résultat, puisque le résultat est caché, d'accord? Mais c'est pas grave, là c'est vraiment juste pour un essai. Et alors là vous allez me dire, donc tu viens de nous parler de la Misty qui est un adaptateur pour utiliser les tampons clear, et t'as pas fini de nous expliquer d'ailleurs, c'est vrai, comment on tamponne avec la Misty quand on a un tampon en caoutchouc, donc un tampon qui est beaucoup plus épais quand même. Et bien en fait donc il suffit d'enlever l'adaptateur qui a servi pour tamponner avec le tampon transparent, et donc ça nous fait une petite un petit décalage si vous voulez, et donc votre tampon mousse va s'adapter parfaitement. Nous ici avec cet outil là c'est vraiment génial parce que, attendez, je vais vous le montrer. En fait, c'est ça que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure. Regardez bien, en fait, il s'adapte lui aussi. Vous voyez, il y a un petit pas là qui bouge, ça c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait la vitre, elle, se soulève comme ça. Hop, c'est génial. Donc inutile, mais alors ça vous simplifie la vie. Inutile de se poser la question de oh là là, j'utilise quoi comme tampon, quelle hauteur il faut que j'utilise. On s'en fiche, c'est la presse qui le fait tout seul. Donc on vient faire, hop là, vous avez vu, ça monte. On vient faire adhérer son tampon. Donc là, je vois qu'il est à peu près droit, à peu près. Et après, j'ai plus qu'à venir l'ancrer, comme je ferai avec n'importe quelle autre chose. Hein. Et hop. C'est toujours un peu impressionnant quand ça se soulève, on a l'impression que c'est en train de se casser, mais pas du tout. Bon, et là, j'ai la grande chance de l'avoir réussi du premier coup. En règle générale, de toute façon, c'est en... Mais j'insiste, hein, je peux très bien vous montrer comme ça, voilà. En règle générale, c'est vrai que les tampons montés sur mousse sont quand même d'une qualité autre. Je dis bien en règle générale, parce que je parle pas pour tous les tampons clear. Il y en a qui sont de très grandes marques comme Lawnfawn, etc. Et qui sont des tampons de vraiment très grande qualité, avec lesquels il est quasi impossible de ne pas tamponner correctement. Mais c'est vrai que les tampons mousse, voilà, on a quand même un résultat vraiment autre, quoi, on va dire. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer effectivement donc la capacité d'adaptation de notre presse avec donc des tampons montés sur mousse. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire avec l'utilisation que j'en ai eue. Alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire, je vais essayer de la faire courte, mais je tenais quand même à ce que vous le sachiez. J'ai donc mon Papa Noël qui a commandé donc cet outil à la Fabrique à Scrap. La Fabrique à Scrap l'avait mis en précommande pour les personnes intéressées. Elle est arrivée honnêtement très vite chez moi, elle est arrivée bien avant Noël, donc je l'ai ouverte le 25. Et le 25, quelle ne fut pas ma surprise, donc je vais vous mettre la photo. Alors j'ai gardé la boîte d'expédition.
Donc j'en atteste, je vais cacher mon adresse, que la boîte est, bon, à part l'adhésif que j'ai enlevé ce matin, mais la boîte est en excellent état. Il n'y a absolument rien à dire d'elle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert justement cette boîte en carton, à l'intérieur, le packaging plastique était défoncé, mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais dis donc, mais elle a vécu l'enfer quoi, entre l'Amérique et ici, mais c'est dingue quoi. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur, il n'y avait pas énormément de place, donc évidemment pour mettre du papier bulle, ça allait pas se faire tout seul, mais voilà, quand même, ils auraient pu un petit peu y emballer, etc. Je vous rappelle quand même que c'est du verre, hein, donc bon, c'est quand même super cool. Donc voilà, alors je la tourne dans tous les sens, etc. Comme ça, je regarde s'il n'a pas quelque chose. Et effectivement, donc je vais vous mettre encore une fois la photo. J'ai trouvé donc que le verre sur le côté ici avait fendu. Mais vraiment fendu, pas vilain quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est quand même du verre épais, tu risques pas de t'ouvrir le doigt. Alors, c'est vrai que quand on passait le doigt dessus, si on ripait un petit peu trop vite, voilà, je risquais de me blesser, etc. Donc, bon, déjà, première chose. Deuxième chose, je me suis dit, comme... Encore si ça avait été l'arrière, on va dire, qui est cassé ou quoi que ce soit. Bon, à la limite, j'aurais rien dit. Si, j'aurais dit quelque chose, parce que moi, je suis une râleuse et c'est comme ça. Si ça plaît pas, je m'en cogne. Et donc, je me suis dit, elle a pris un pet ici. Donc, à force, avec le temps, à force d'appuyer comme ça, même si on n'a pas besoin d'appuyer comme une tarée, comme je vous ai dit, mais à force, si ça commence à se fendiller, c'est fini, c'est terminé, la solidité de la vitre ne sera plus, et ce sera quand même quelque chose dont je pourrai plus me servir. Donc j'ai fait une réclamation à la fabrique à scrap. En toute honnêteté, j'ai pas eu de réponse pendant 15 jours, donc je les ai relancés 2 fois, au bout de la 3e fois, donc j'ai eu une réponse, donc qui m'a dit, comme je leur avais envoyé les photos, hein, que j'avais faites tout de suite, etc. Donc on m'a dit, eh ben écoutez, on peut vous la rembourser, donc si vous voulez nous la renvoyer, etc. Donc on vous payera les frais de port, nanani nanana. Je me suis dit, bah c'est très bien, mais j'ai dit, moi je veux pas être remboursée, j'en veux une autre, parce que vraiment, pour l'avoir utilisée 2 ou 3 fois, j'en étais tellement devenue accro, et c'est toujours le cas, donc je voulais de nouveau ma presse. Alors donc là, ça c'était le 14 janvier, le 21 toujours pas de réponse, donc je ne savais pas, si j'avais pas eu le tracking de mon colis, je savais même pas si elle était arrivée correctement et s'il n'y avait pas eu d'autres soucis, si la poste l'avait pas perdue, etc. Parce que vraiment on m'a jamais tenu au courant, donc ça je trouve ça vraiment limite. Après, c'est peut-être la faute au solde, ou voilà, ils sont très occupés, mais enfin bon, quand même quoi, un client c'est un client, je suis désolée, bon bref. Donc je les relance encore 2 fois et au bout de la 3e fois j'ai enfin eu une réponse. Et là donc on m'a dit, bah écoutez, toutes nos presses ont ce défaut. Non, toutes les presses ont ce défaut. Alors je sais pas si c'est les leurs spécialement, celles que We Are Memory Keepers leur a envoyées, ou est-ce que c'est toutes les presses de la marque, même celles qui restent en Amérique, etc., qui ont ce défaut, mais il s'avère que celle que j'ai reçue, elle est pétée elle aussi, donc je vais vous mettre un close-up de la vue, parce que là, même si je zoome, je pense pas que vous allez voir vraiment exactement ce que je veux dire. Alors il y en a, oui, qui vont dire que attendez. Déjà que je fais pas de mise au point, ça c'est vrai. Mais il y en a qui vont me dire oui mais c'est pas grand chose et tu fais des chichis pour rien. Bah oui mais bon moi je suis désolée, on l'a payé jusqu'au dernier centime ce truc. Donc c'est tout. Que ça vaille moins cher qu'une Misty, que ça vaille 500 € ou 3 €, moi je suis désolée. C'est pas des excuses, surtout pas. Et si tout le monde fait comme ça, enfin bon, donc je leur ai fait un retour dessus, donc pour leur dire que j'acceptais qu'on m'en renvoie une et que tant pis, même si elle avait elle aussi ce défaut à cet endroit-là, et ben j'allais la prendre quand même parce que moi j'en ai trop besoin, etc. Et puis je la voulais trop, quoi, c'est tout. Et donc on m'a dit, alors si vous nous donnez le feu vert pour vous la renvoyer, vous n'aurez plus aucun recours dessus.
Donc là, comment vous dire que je me suis sentie un petit peu genre j'ai la corde au cou, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me ferais pas mieux de me la faire rembourser, de la prendre sur un autre site, etc. Donc je me suis dit bon, et ça commence à me saouler cette histoire, ils vont encore mettre 6 mois à me rembourser les pauvres 30 € que ça coûte. Donc du coup j'ai dit allez, renvoyez-moi une plaque et puis une presse et puis on verra bien ce que ça donne et puis voilà, terminé. Donc bien évidemment maintenant je n'ai plus aucun recours, j'ai eu la chance, elle est arrivée ce matin, j'ai eu de la chance, elle n'était pas plus emballée que elle était dans son carton, c'est tout. Il y avait encore une fois rien du tout autour, pas de papier bulle, rien du tout. Il y a déjà des problèmes dessus, mais moi on me la renvoie, on met encore pas de papier bulle. Mais c'est pas grave, apparemment il n'y a que moi que ça choque, donc tout va bien. Et ce que je trouve vraiment de lamentable, c'est que le paquet est encore arrivé complètement explosé. Le carton, celui que je vous ai montré, le premier, donc le deuxième est arrivé, il était intact aussi. Et à l'intérieur, par contre, le packaging de la presse était lui aussi explosé. Donc je vous remets une photo, ça c'est la photo de ce matin. Et là où je trouve... ça c'est le truc qui m'a vraiment fini quoi. Donc maintenant la fabrique à scrap c'est bien simple, si je peux éviter, eh ben j'éviterai. Je trouve, et je suis très déçue parce que j'ai déjà commandé chez eux et je trouvais que c'était une super boutique. Et là on m'a pas du tout tenu informée ni rien. Et surtout, on s'est même pas excusé quoi. Je leur envoie des photos, à mon avis, je suis pas la seule à l'avoir acheté chez eux, et si les autres également ont reçu leur article dans cet état-là, ils ont dû avoir aussi des retours à ce sujet. Même pas une excuse quoi. Même pas on va contacter We Are Memory Keepers pour leur demander ce qui s'est passé, même pas je te fais un geste commercial. À la limite, je l'aurais même pas voulu le geste commercial, je me serais dit, c'est bon, leur SAV, vraiment c'est une super boutique, etc. Moi, voilà, je suis chiante, mais au bout d'un moment, je sais m'arrêter aussi. Je sais que c'est pas de leur faute qu'elles sont arrivées comme ça, mais il n'y a même pas eu un petit mot avec, même pas pour dire on est désolé, excusez-nous, elles sont toutes comme ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose, voilà, moi j'aurais pas été plus pénible que ça, mais là, ça m'a franchement dégoûtée. Alors, comme je suis sympa avec vous, de toute façon vous n'y êtes pour rien, c'est pas la question, je vais vous donner mon bon plan. Puisque j'ai été avertie et si j'avais su, franchement j'aurais attendu un mois de plus et je l'aurais prise là-bas, parce que je suis sûre que là-bas au moins j'aurais pas eu de soucis. J'ai eu l'avertissement ce matin, donc Perrine du site dansmespochettes.com a rentré cet article, ça y est, il est disponible dans sa boutique pour quasi le même tarif que la fabrique à scrap. Et là vous verrez, elle m'a dit, parce que je lui ai parlé de ma mésaventure, et elle a bien regardé ses plaques à elle, et elle m'a dit, ben écoute, moi les miennes, je vois pas le défaut dont on te parle quoi, donc c'est bien que j'ai pas de bol et que c'est tombé sur ma pomme, et voilà, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc je vous donne le bon plan, n'hésitez pas à aller sur le site dansmespochettes.com. Alors il y en a peut-être qui vont dire que j'en parle souvent, etc. C'est très vrai, mais moi quand ça va pas, je sais le dire, mais quand ça va très bien, je sais le dire aussi. Et là, c'est un site dont je suis entièrement satisfaite. S'il y avait le moindre problème, je suis sûre que Perrine, elle ferait tout pour que ça rentre dans l'ordre, alors qu'elle a vraiment une toute petite boutique par rapport à d'autres, et vraiment le service après-vente, la façon dont les choses sont emballées, etc. Enfin bon, il y a 2 poids 2 mesures, et là je crois qu'on est vraiment dans un autre monde quoi. Donc n'oubliez pas que vous avez aussi mon code de parrainage si vous voulez avoir des avantages pécuniaires. Ok, si vous passez une commande, que ce soit de cet article ou d'un autre, puisque c'est encore le moment des soldes. Donc moi c'était ma revue donc de ce super outil qui, comme je vous dis, est complètement inutile jusqu'à temps que vous l'ayez testé, et après vous ne pourrez plus vous en passer, j'en suis quasi sûre. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez, à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous en êtes satisfait, si vous avez remarqué des petites choses. Moi pour l'instant ça fait pas très longtemps que je m'en sers, donc je n'ai peut-être pas encore découvert toutes les utilisations qu'on peut en faire. Je ferai une autre vidéo sur cet outil dès que je trouverai d'autres petites choses à vous montrer. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.